Si aujourd'hui tu n'es pas encore devenu riche, il y a sûrement des raisons à cela. Peut-être que ça vient de ce que tu fais et que tu devrais arrêter. Dans cette vidéo, je ne serai pas seul à parler de ces causes-là, étant donné qu'on va réagir à une vidéo de Yomi Denzel qui t'explique les 7 erreurs qui vous font rester pauvre. Moi, je vais vous donner mon avis. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit ou pas? Est-ce que peut-être je trouve d'autres raisons dans le fait que vous n'ayez pas encore développé vos finances? Bref, c'est parti. Si aujourd'hui tu gagnes moins de 10 000 euros par mois, tu fais forcément une des 7 erreurs que je vais partager dans cette vidéo. Je le sais car je les ai chacune commises et c'est uniquement quand j'ai arrêté de les faire que j'ai réellement commencé à gagner beaucoup d'argent. Dans les prochaines minutes, on va donc voir ensemble quelles sont les erreurs qui sont en train de vous empêcher de devenir riche et les étapes à mettre en place pour les corriger. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, si je peux rajouter quelque chose déjà dès le début. Aujourd'hui, je pense être un des entrepreneurs qui a fait le plus d'erreurs dans son parcours. Et j'ai absolument aucun émoi à le dire. Parce que c'est grâce à toutes ces erreurs que mes finances se développent toujours. Et surtout que j'ai énormément appris. Et c'est d'ailleurs, je pense, ma spécificité. C'est que j'ai tellement testé de choses qu'au final, ça m'a créé une énorme expérience. Donc si aujourd'hui vous faites des erreurs, ne vous en faites pas. Vous pouvez les corriger et devenir bien meilleur. Erreur numéro 1, être arrogant. Quand j'étais adolescent, le père d'un de mes potes était millionnaire. Une fois, on discutait et j'essayais de le convaincre d'un truc. Je lui disais, mais je suis sûr, c'est ça, je suis sûr. Et il m'a dit, Yomi, tu sais que les pauvres sont tout le temps 100% convaincus, alors que les riches se contentent d'émettre des hypothèses. C'est fou quand même, mais la plupart des personnes qui n'ont jamais fait d'argent sont celles qui sont capables de donner le plus de conseils en étant 100% certains d'eux-mêmes pour réaliser de l'argent, créer un projet, investir dans l'immobilier ou peu importe. Pour réussir, il faut être humble, il faut constamment se remettre en question et il ne faut jamais penser que vous avez la science infuse. La réussite, c'est un mix entre savoir enlever son ego lorsqu'il le faut et avoir aussi un ego énorme lorsqu'il le faut. Que vous devez quand même pouvoir croire en vous-même et donc avoir la confiance. Et c'est pour ça que c'est très difficile parce qu'il s'agit de bien jauger la chose et de savoir quand faire quoi et quand ne pas faire d'autre chose. Pas trop compris à l'époque, mais aujourd'hui je suis tellement d'accord avec cette phrase. Parce que la plupart des gens qui réussissent dans la vie ont compris qu'il fallait être ouvert d'esprit. Si aujourd'hui vous gagnez pas autant d'argent que vous l'aimeriez, eh bien il y a forcément des choses que vous croyez être vraies qui sont fausses. Et pour pouvoir les apprendre, il va forcément falloir être ouvert d'esprit et être humble. Ça me fera toujours marrer de voir quelqu'un qui est au chômage, de voir quelqu'un qui n'a absolument pas réussi professionnellement, tenir des théories rocambolesques sur quelle est la meilleure manière de gagner de l'argent ou lancer un business. Pour moi, tu peux donner des conseils sur quelque chose quand tu as réellement atteint l'objectif dont tu parles. Tu souhaites donner des conseils à une personne pour perdre du poids et que de ton côté tu fais 120 kilos et que tu n'as jamais réussi à faire une transformation de vie. Il y a un petit problème. C'est pareil que l'argent. C'est le fameux effet Dunning-Kruger qui explique que les humains ont tendance à surestimer leur capacité, leur confiance en soi dans un domaine lorsqu'ils n'ont pas encore beaucoup de connaissances. Et malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de personnes par rapport à l'argent. Souvenez-vous donc que l'argent, c'est comme l'anglais. Si vous savez pas bien parler anglais, il va falloir apprendre à parler anglais. Il va falloir écouter les personnes qui parlent mieux anglais que vous. Si aujourd'hui, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, il va falloir apprendre à gagner de l'argent, comprendre l'argent et il va falloir écouter les personnes qui ont plus d'argent que vous. Donc si c'est une erreur que vous avez commise par le passé, arrêtez de penser que vous aviez tout compris, car s'il n'y a pas 10 000 euros qui tombent tous les mois sur votre compte en banque, vous avez par définition encore beaucoup à apprendre. Il y a des personnes dans ma communauté, parfois qui m'envoient des messages pour me demander un conseil. Je leur explique que la stratégie qu'ils sont en train d'utiliser n'est pas forcément bonne pour développer leur business, etc. Et directement, en fait, ils vont s'offusquer et ils vont essayer de me convaincre que c'est la bonne stratégie. Et si aujourd'hui, tu fais pas justement encore 10 000 euros par mois, comme le dit Yomi, eh ben, c'est qu'il y a des raisons à ça. Et donc, tant que tu l'as pas accompli, tu dois être en mesure de prendre tous les conseils de personnes qui ont déjà atteint cet objectif. Dans mon cas, j'ai généré mes premiers 10 000 euros par mois il y a maintenant 5 ans et demi. Depuis, j'ai généré des millions d'euros sur Internet. Donc forcément, quand je donne le conseil à une personne qui me contacte, c'est que la plupart du temps, je suis déjà passé par là. J'ai échoué énormément, j'ai perdu de l'argent et de l'énergie. Et donc, la moindre des choses, c'est de pouvoir écouter. Si dans la vie, on est né avec 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour arriver à plus écouter et moins parler. Être ignorant. The more you learn, the more you earn. Le plus vous apprenez, le plus vous gagnerez. C'est une phrase de Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps qui a une fortune estimée aujourd'hui à plus de 100 milliards de dollars. Si vous avez été attentif à la première erreur qu'on vient de mentionner dans cette vidéo, eh bien maintenant vous savez qu'il est super important d'écouter les personnes qui gagnent plus d'argent que vous. Je suis donc convaincu qu'il ne faut pas ignorer Warren Buffett et en particulier cette phrase qui est extrêmement vraie. On peut utiliser le même raisonnement. Si aujourd'hui vous ne gagnez pas 10 000 euros par mois, il y a forcément des informations qu'il vous manque. Pour moi, le succès, c'est deux choses. La première, une des plus importantes, celle dont Yomi parle. Il faut que vous puissiez trouver toutes les informations qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif
que vous visez. Donc vous devez vous former, que ce soit en regardant des vidéos YouTube comme ici, en lisant des livres, parlant à des entrepreneurs, en achetant des accompagnements. Aucune méthode n'est la meilleure, mais vous devez absolument vous former pour obtenir les connaissances. Si vous n'êtes pas encore riche aujourd'hui, c'est qu'il vous manque des informations que les personnes riches ont et que vous n'avez pas. Deuxièmement, et donc c'est l'autre pilier du succès, une fois que vous avez ces informations, il va falloir les appliquer. Je peux avoir toutes les informations que je veux pour pouvoir perdre du poids et avoir un bon physique. Si je vais pas à la salle et que je mange pas mon brocoli, riz et poulet, et ben je vais garder le même physique et ce sera encore pire selon moi. Car j'aurai des informations qui permettent de changer et je change pas. Donc, à votre avis, comment on pourrait me qualifier? Donc un manque de connaissances, il va falloir se les procurer le plus rapidement possible. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase qui dit que le savoir est une arme. Eh bien, je suis convaincu que dans la quête d'indépendance financière, eh bien, le savoir, c'est carrément une bombe nucléaire. C'est la chose qui va faire la différence. Et je pense qu'il y a deux types de connaissances. Les premières connaissances qu'il va falloir développer, c'est les connaissances par rapport à votre état d'esprit et votre productivité. Et en général, dans le business en ligne, on appelle ça le mindset. Ces connaissances-là, elles sont primordiales parce qu'elles vont vous permettre de comprendre comment il faut réfléchir pour gagner de l'argent, comment il faut réfléchir pour être productif, planifier, s'organiser, réagir face aux échecs, surmonter les obstacles, etc., etc. Et ça, c'est 90% de la réussite d'un entrepreneur. Comprendre, avoir les connaissances pour développer son état d'esprit, devenir meilleur et mettre en place des actions chaque jour pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ce que vous avez dans la tête, vous, votre état d'esprit, va déterminer votre réussite ou votre échec. Beaucoup trop de personnes veulent la stratégie parfaite pour investir dans les crypto-monnaies, dans la bourse, pour créer un business, mais ces mêmes personnes-là, tu les mets sur un graphique de trading, ils vont faire n'importe quoi, non pas à cause des stratégies, mais à cause du fait qu'ils n'arrivent même pas à contrôler leurs émotions, qu'ils n'ont pas des objectifs clairs et définis, et qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Bref, ils n'ont aucun mindset. C'est pour ça que la psychologie, ton état d'esprit que tu vas avoir, va dicter ton succès. Souvent, malheureusement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas ces connaissances, qui ne comprennent pas comment leur réflexion, comment leur pensée fonctionne et qui donc vont se planter d'énormes bâtons dans les roues et ne jamais atteindre un succès dans le business. Le deuxième type de connaissances, c'est toutes les informations qui sont nécessaires afin de développer des compétences à haut revenu. Compétences à haut revenu, c'est tout simplement un savoir qui a de la valeur dans le marché. Aujourd'hui, le fait de bien savoir dessiner, par exemple, c'est pas vraiment une compétence à haut revenu, à moins que vous soyez vraiment dans les meilleurs du monde entier et que vous ayez une carrière d'artiste. Mais il y a plein d'autres compétences qui sont beaucoup plus valorisées par le marché. Vous permettre soit de gagner beaucoup d'argent en tant qu'employé, soit de réussir dans votre business. Alors voici les compétences selon moi que vous devez développer si vous souhaitez devenir riche. Et on verra juste après si Yomi pense la même chose. Premièrement, la vente. Tout ce qui est vente, communication, etc. Deuxièmement, l'écriture. On appelle ça le copywriting. C'est l'art de pouvoir convaincre, de vendre via des textes. Troisièmement, le leadership. Vous devez réussir à vous développer de sorte à ce que certaines personnes peuvent vous suivre dans votre quête, dans vos objectifs. Tout seul, mes amis, on ne va nulle part. Et plus vous arrivez à vous entourer de personnes, donc plus vous devenez un leader, plus vous irez loin. Prochaine compétence, le marketing. Je vous garantis qu'avec du marketing, vous pouvez vendre n'importe quel produit sur Internet ou dans la vraie vie. Ça en fait donc une compétence que vous pouvez monétiser par n'importe quel moyen. Et c'est redoutable. Il y a aussi d'autres compétences annexes qui peuvent s'ajouter. Dans tous les cas, je pense que vous devrez toujours maîtriser ce que je viens de dire juste avant. Et si aujourd'hui vous voulez vraiment faire de l'argent du jour au lendemain, vous pouvez développer les compétences de montage vidéo, design, les réseaux sociaux, tout ce qui est publicité, etc. Et on va justement si Yomi est d'accord. Ces compétences-là, pour les maîtriser, il va falloir se renseigner, obtenir un certain nombre d'informations et ensuite il va falloir les appliquer et au fur et à mesure, vous allez devenir de plus en plus bon. Tout va dépendre de la carrière ou du business que vous voulez lancer. Mais en général, les compétences de vendeur, de productivité, de psychologie, intelligence émotionnelle, persuasion, organisation, marketing digital, gestion des réseaux sociaux, montage vidéo, graphisme, compétences et maîtrise de l'intelligence artificielle, de l'informatique, etc., etc., c'est des compétences qui vont vous permettre de gagner plus et d'aller beaucoup plus vite dans votre carrière professionnelle. Alors, il en a donné plusieurs autres, mais globalement, on est d'accord, c'est les compétences que vous devez maîtriser. Si vous maîtrisez les compétences, vous serez riche. Point barre. Vous n'avez absolument pas besoin de toutes les maîtriser, mais il va falloir rapidement développer une certaine expertise dans au minimum 1, 2, 3 d'entre elles afin d'avoir plus de potentiel pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire « je m'appelle Paul, je sais rien faire, mais je veux gagner 10 000 € par mois ». Ça ne va tout simplement pas marcher. Vous ne pouvez pas être ignorant et réussir professionnellement. Erreur numéro 3, d'être modeste. Je sais, ça peut être contre-intuitif, mais je suis convaincu que c'est une des plus grandes erreurs qui est commise dans notre société actuellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le bon mix, c'est entre confiance en soi et dire que vous êtes le meilleur et être humble pour pouvoir écouter les autres. Et en France, on déteste les gens qui sont modestes, on déteste les gens qui ont confiance en eux. Pourtant, c'est un super pouvoir.
Dans la dernière vidéo que je réalisais au TikTok de Yomi Denzel, je vous faisais la confidence comme quoi mon objectif principal aujourd'hui en étant sur les réseaux, c'était de faire la compétition à Yomi. Et je le pense sincèrement. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Pourtant, je suis beaucoup moins connu que lui. Pourtant, je débute comparé à lui. Mais dans ma tête, je suis persuadé que je vais y arriver et je vais même aller plus loin. Dans ma tête, je me persuade même déjà que c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai absolument aucun doute. Vous savez, cette petite voix dans la tête qui vous empêche de poursuivre vos objectifs, qui vous dit vous n'allez pas y arriver, pas le faire, vous n'êtes pas assez bon, etc. Et ben moi, j'ai un super pouvoir, je n'ai pas cette voix-là. Alors des fois, ça m'a conduit dans de très gros échecs, et donc c'était pas facile, mais des fois aussi, ça me permet d'atteindre des objectifs énormes qui aujourd'hui paraissent complètement invraisemblables. J'ai 25 000 abonnés, Yomi en a quasiment 1 million, et pourtant je sais déjà que je vais pouvoir faire la compète avec lui, de par mes compétences sur les réseaux sociaux, la maîtrise que j'ai de eux, le fait que j'en sois convaincu moi-même, et le fait que justement je ne sois pas modeste. J'ose le dire devant tout le monde, toutes les personnes qui me regardent. Il y a des gens qui vont me détester à cause de ça, mais sachez que c'est une stratégie très puissante. Conor McGregor l'utilise, tous les champions de boxe, tous les champions de MMA, tous les grands entrepreneurs, parce que ça vous permet de vous convaincre vous-même et de faire un engagement avec tout le monde, c'est-à-dire que tous les jours vous êtes obligé de vous réveiller et vous savez que vous avez une pression énorme sur les épaules. Et avant de vous expliquer, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la chose pour laquelle tous les humains en moyenne dépensent le plus de temps dans leur journée? C'est pas le sport, c'est pas les loisirs, c'est même pas la famille. Non, la chose pour laquelle l'humanité dépense le plus d'énergie et de temps, c'est gagner de l'argent. Tout simplement parce que l'argent, c'est pour la plupart des gens la chose la plus importante de leur vie. Je sais que ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. Tout simplement parce que l'argent, au final, ça nous permet d'obtenir plus ou moins tout ce qu'on veut. Quand on parle d'argent, on pense directement à de belles montres ou de belles voitures, mais rien à voir. L'argent, c'est avoir un lit pour dormir. L'argent, c'est pouvoir se soigner. L'argent, c'est pouvoir avoir à manger. L'argent, c'est pouvoir s'acheter des baskets pour faire du sport. L'argent, c'est pouvoir faire plaisir à ses amis. L'argent, c'est pouvoir aller au restaurant avec quelqu'un qu'on aime et passer un bon moment. L'argent nous permet de presque tout faire. L'argent est une des choses les plus importantes de notre monde. Ça nous permet de manger, prendre soin de nos proches, d'être libre, de pouvoir même se déplacer, mettre de l'essence dans notre voiture. Ça nous permet même de se soigner. Pour ceux qui savent pas, en ce moment, j'ai des graves problèmes de santé, même si je vous fais des vidéos. Et sans argent, je pourrais littéralement pas me soigner, pas avoir accès au médecin, pas avoir accès aux soins. Parce que non, la santé, les amis, n'est pas gratuite. La santé est gratuite du moment où vous n'avez rien de spécial. Le moment où vous commencez à avoir de graves problèmes ou des problèmes différents, à ce moment-là, vous allez devoir payer des médecins professionnels spécialistes pour vous accompagner. Et donc littéralement, si aujourd'hui j'avais pas développé mes sources de revenus et que j'avais pas commencé à faire de l'argent, je n'aurais même pas pu trouver les problèmes de santé que j'avais. Le problème, c'est que la société se ment en elle-même, que des personnes qui n'ont jamais connu la galère au niveau d'argent vous disent que c'est pas important, alors qu'au final, c'est vital. C'est pour ça que je trouve incroyablement hypocrite que dans notre société actuelle, le fait de vouloir faire beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui est mal vu par énormément de personnes. En France, on a cette espèce de fausse modestie, cette espèce d'hypocrisie où tout le monde a envie de gagner de l'argent, mais personne ose dire qu'il a envie de gagner de l'argent. Personne ose dire que l'argent c'est important pour soi. Personne ose être ambitieux. Et je suis vraiment convaincu que cette peur d'être jugé, cette peur de vouloir gagner beaucoup et de se fixer de grands objectifs, je suis convaincu que cette peur, en fait, elle freine énormément de personnes. Vous n'osez pas rêver vos rêves à cause du regard des autres. Vous n'osez pas avoir de gros objectifs à cause du fait de pouvoir rêver grand et être jugé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Yomi. Bien évidemment qu'il y a plein de personnes qui me jugent et qui n'y croient absolument pas. Je pense que quand je le dis, il y a 5% des personnes qui le croient. Et si je m'arrêterais à ces jugements, je n'avancerai absolument pas dans ma vie. C'est la même chose pour vous. Vous avez peur de fixer de gros objectifs parce que vous avez peur de passer pour un fou. Donc si vous avez grandi dans une famille où on diabolise l'argent, si vous avez des amis, des proches qui diabolisent l'argent, mais que vous avez envie de devenir riche, il va falloir immédiatement arrêter de faire cette erreur et laisser fructifier votre ambition. On parle souvent des points communs, des personnes qui réussissent, des personnes qui sont riches. Souvent, on va mentionner les études, la persévérance, la détermination, la discipline. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les personnes qui réussissent, avant tout, elles sont ambitieuses. Elles ont de grands objectifs. Vous verrez jamais quelqu'un qui finit milliardaire et qui, en fait, avait juste envie de vivre une petite vie simple. Vous verrez jamais quelqu'un gagner 10, 20, 30 000 euros par mois alors qu'il a jamais eu comme objectif de gagner beaucoup d'argent dans sa vie. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous en avez envie. Arrêtez de le cacher aux autres, arrêtez de le cacher à vous-même, voyez grand et osez croire dans cet objectif-là, car contrairement à ce qu'on essaie de vous faire penser, gagner beaucoup d'argent, c'est bien. Erreur numéro 4. Gagner beaucoup d'argent peut vous permettre d'aider vos proches, gagner beaucoup d'argent peut vous permettre de faire du bien, d'aider le monde entier.
Et dites-vous bien que vous êtes en train de remettre vos objectifs au lendemain à cause de personnes dont vous n'avez complètement rien à faire, qui passent leur temps à vous juger, qui auront des regrets sur leur ligne mort parce qu'elles n'ont rien fait de toute leur vie et parce qu'elles n'ont pas osé justement avoir des objectifs. Donc de quel camp vous avez envie de faire partie? Est-ce que vous avez envie de faire partie du camp des personnes qui se laissent mourir? Ou est-ce que vous avez envie de faire partie du camp des personnes qui osent franchir le pas, peu importe l'objectif, mais qui osent vivre leur vie comme si chaque jour était le dernier? Erreur numéro 4, être perdu. Un des points communs des personnes qui échouent, des personnes qui n'ont pas de réussite financière, c'est le manque de vision et d'organisation. On l'a vu il y a quelques minutes, il faut être ambitieux. Car si vous n'avez pas de vision, vous allez simplement servir à accomplir la vision de quelqu'un d'autre. C'est bien d'avoir des envies, de vouloir gagner de l'argent, mais il va falloir rendre ça réel. Vous fixez des objectifs à long, moyen et court terme. Et ensuite créer un plan d'action pour atteindre cet objectif. Énormément de personnes rêvent, beaucoup moins planifient. Et bien sûr, on est tous au courant que rien ne se passe jamais comme prévu. Mais le fait d'avoir fait l'effort de planifier, de se donner des objectifs et d'avancer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans une direction claire, eh bien c'est ça qui va vous permettre de progresser. Vous allez faire des erreurs certes, mais c'est uniquement si vous savez dans quelle direction vous allez que vous allez pouvoir apprendre de ces erreurs. Ça m'a toujours choqué à l'école, à l'université, quand on commençait une année et que les profs nous demandaient ce qu'on voulait faire dans notre vie et que la plupart de mes camarades de classe avaient une idée floue ou même ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire. C'est super important à chacune des étapes de votre vie d'avoir un objectif et d'avancer dans cette direction, même si au final il change. Et si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous savez pas comment vous allez gagner votre argent, eh bien ça doit être votre priorité numéro 1. Ce qui vous passionne, trouvez la carrière que vous avez envie d'avoir ou même tout simplement choisissez un putain de business model et commencez à avancer dans cette direction. Au début, vous en avez rien à foutre de votre business, vous en avez rien à faire de comment vous allez faire de l'argent. Au départ, si vous êtes débutant, la seule chose que vous devez faire, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux générer mes premiers 10 000 euros par mois. Et il y a plein de façons de le faire, alors arrêtez de changer de façon en façon. Essayez réellement de choisir un business model, de le garder et de tout donner pour avoir des résultats dans celui-ci. Vous devez mettre des œillères. Vous devez savoir ce que vous voulez. Et il n'y a aucun petit objectif, il n'y a aucun mauvais objectif dans la vie. Si votre objectif c'est de devenir footballeur professionnel, très bien. Si votre objectif c'est de gagner 5 000 euros par mois, très bien. Si votre objectif c'est de gagner 1 million d'euros par mois, très bien. Aucun objectif est inatteignable. Pour être sincère avec vous, lorsque j'ai commencé, mon objectif c'était simplement de réussir à faire 500 euros par mois avec mon business. J'ai tout fait pour l'atteindre. Une fois que ça a été atteint, je voulais faire 1000 euros. Je l'ai atteint. Après les 1000 euros, je me suis dit peut-être 5000. Je l'ai atteint. Et ensuite, j'ai visé les 10 000 euros et vice versa. Mais à chaque fois, je savais exactement ce que je voulais. D'ailleurs, si vous souhaitez lancer un business en ligne, que vous ne savez pas forcément dans quel business se lancer, ou alors vous avez déjà un business, mais vous avez potentiellement envie de changer, sachez qu'en bas dans la description, dans le premier lien, vous allez avoir un lien pour réserver un coaching de 45 minutes personnalisé avec des coachs de mon accompagnement. C'est totalement offert. Et pendant 45 minutes, on va répondre à toutes vos questions sur votre business et on vous aiguillera dans la lancée de votre business et notamment dans le business d'agence de marketing digital, agence SMMA ou alors agence intelligence artificielle, qui sont selon moi une des meilleures opportunités de 2023 et des années à venir. Les places sont limitées, donc dans tous les cas, si vous êtes motivé, vous trouverez comment réserver votre appel. Premier dans la description, je vous invite à finir la vidéo avant et à réserver votre appel juste après. Dans 3 mois, même si ça n'a pas fonctionné, même si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne opportunité pour vous, au moins vous aurez appris. Et ça a une valeur inestimable. Si vous êtes motivé et que vous avez envie de planifier, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire un plan sur 90 jours. D'écrire les objectifs que vous espérez atteindre pendant ces 3 mois. Ensuite, de planifier les objectifs pour le mois qui arrive. Et finalement, de planifier la semaine prochaine. Ça vous permettra de segmenter, de voir qu'est-ce que vous devez avoir accompli cette semaine pour atteindre les objectifs du mois et quels objectifs vous devez avoir à la fin du mois pour atteindre les objectifs au bout de 90 jours. Ensuite, idéalement, essayez de travailler tous les jours en direction d'un objectif, même si c'est que 30 ou 40 minutes, car c'est vraiment la régularité qui va vous permettre de vous habituer, prendre vraiment une habitude et changer votre personnalité afin de devenir une personne qui avance tous les jours en direction de ses objectifs. Le plus important, c'est pas de travailler 15 heures par jour. Enlevez cette idée de votre tête, vous allez tenir une semaine. Le plus important lorsqu'on commence, c'est au minimum de travailler 30 minutes, 1 heure, 2 heures si vous avez le temps, chaque jour vers vos objectifs, dans la création de votre business ou de n'importe quel projet. Et sur le long terme, toutes ces heures vont s'accumuler. Vous serez même en mesure de travailler un petit peu plus à chaque fois. Et c'est là où ça va payer parce que vous aurez été
Erreur numéro 6, être fainéant. 90% des problèmes peuvent être réglés en donnant plus d'efforts. Ça peut paraître con, mais c'est terriblement vrai. Et on a tendance à l'oublier. Quand j'étais à l'université, les élèves qui restaient le plus longtemps à travailler à la bibliothèque, c'est eux qui avaient les meilleures moyennes. Quand vous allez à la salle, ceux qui sont les plus musclés, c'est ceux qui viennent le plus régulièrement depuis le plus longtemps et qui donnent le plus d'intensité. Et pour l'argent, c'est exactement la même chose. Les gens qui se prennent le plus la tête, les gens qui sont les plus obsédés, les gens qui travaillent le plus dur finissent par gagner beaucoup plus que les autres. Et je trouve incroyable le nombre de personnes qui se mentent à eux-mêmes par rapport à ça. Certes, il y a certains ouvriers qui travaillent beaucoup, mais au final, ils ne se prennent pas la tête. Ils vont tous les jours au même taf, ils font la même chose pendant 40 ans. C'est quelque chose de pénible, qui demande des efforts. Je dis pas le contraire, mais c'est qu'une partie de l'équation. Et ça, je l'ai réalisé quand j'étais à l'armée. J'ai fait une partie de mon service militaire en tant que soldat. Et j'ai fait une autre partie de mon service militaire en tant que sergent. La première partie de mon service militaire, j'étais soldat. Je devais courir dans tous les sens, je me faisais crier dessus par tous les sergents. C'était horrible physiquement et c'était horrible mentalement. J'étais tout le temps fatigué, j'en pouvais plus de courir dans tous les sens. Et puis, je regardais les sergents et je me disais, ouais, en fait, au final, leur taf, il est beaucoup plus facile. Eux, ils se posent, ils crient un peu sur les soldats et puis ils n'ont pas besoin de courir dans tous les sens. Quelques mois plus tard, je deviens sergent. Et là, j'ai compris qu'en fait, le travail de soldat était plus facile. Parce que le soldat, certes, il court beaucoup plus. Certes, il fait beaucoup plus d'efforts physiques. Et certes, on lui demande d'accomplir des tâches plus difficiles. Mais le sergent, il a une difficulté supplémentaire. Il doit se prendre la tête. Chaque nuit, il doit organiser la journée d'après. À chaque moment, il est en train de stresser parce que s'il y a un blessé ou pire, quelqu'un qui meurt pendant les entraînements, eh bien, ce sera sa faute. Chaque heure, il est en train de penser à ce qu'il va devoir faire après, à organiser et à coordonner les différentes équipes les unes envers les autres. Il a donc un niveau de stress et un niveau d'effort mental qui est 2, 3, 4 fois plus élevé. Et c'est exactement la même différence entre un salarié et un entrepreneur. Le salarié, parfois, travaille quasiment autant que l'entrepreneur. Bon, je vous cache pas que c'est rare. Et donc, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'est pas payé pareil? Tout simplement parce que l'entrepreneur a énormément de stress au quotidien et s'il y a un problème, ça vient sur lui et c'est lui qui doit trouver des solutions. Et dans la vie, tu es payé pour trouver des solutions à des problèmes. Et plus tu résous de gros problèmes, plus tu seras payé. Essaye de bien comprendre cette phrase. Aussi, je voudrais revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Si tu veux un des paramètres qui va faire que tu as du succès ou non dans tes objectifs, c'est simplement le fait de travailler dur. Et c'est bête, tout le monde le répète, mais ça marche dans n'importe quel domaine. Tu veux plus de résultats à l'école, travaille plus. Tu veux être mieux payé dans ton job, travaille plus dur. Tu veux devenir un meilleur footballeur que les autres, travaille plus dur. Et je vois pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça. C'est littéralement un des seuls aspects du succès que tu peux maîtriser, que tout le monde peut comprendre, mais que personne n'a pas. Il faut travailler longtemps, c'est pénible, mais au final, vous faites la même chose tous les jours et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Alors qu'il y a d'autres tafs qui, sur le papier, auront l'air beaucoup plus faciles, mais qu'au final, demandent beaucoup plus de prise de tête, plus de prise de risque, plus de compétences, plus de connaissances, plus de remise en question. Et si ces tafs-là, au final, ils permettent de gagner plus d'argent, eh bien, c'est totalement mérité. Du coup, si aujourd'hui, vous ne gagnez pas autant d'argent que vous le voulez, posez-vous la question. Est-ce que vraiment vous donnez 100%? Est-ce que vraiment vous êtes le meilleur de votre équipe? Est-ce que vraiment vous êtes en train de postuler à d'autres tafs? Est-ce que vraiment vous êtes allé demander une promotion? Est-ce que vraiment vous êtes en train de lancer un projet en parallèle? Est-ce que vraiment vous donnez tout pour votre business? Et si c'est pas le cas, eh bien il va falloir corriger cette erreur. C'est que comme ça que vous pouvez espérer réussir. Est-ce que vraiment, si je prends toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes la personne la plus déterminée qui met en place des actions tous les jours pour y arriver? Ou est-ce que sur 100 personnes, je risquerais de trouver une personne qui se bat beaucoup plus que vous? 99% du temps, la réponse est non. Vous n'êtes pas la personne la plus motivée et la personne qui se bat le plus chaque jour pour atteindre ses résultats. Alors, essayez de prendre cette motivation, de la mettre dans votre travail et de changer ça. Parce que c'est là que serait la vraie différence. Erreur numéro 6, être faible. Je vais prendre encore une fois l'exemple de la salle de sport. Quand on va à la salle de sport et qu'on a envie de devenir plus musclé, on va se mettre à soulever des poids. Au fur et à mesure qu'on soulève les poids, eh bien, nos muscles vont commencer à brûler jusqu'au moment où ça fait tellement mal qu'on n'arrive pas à faire une répétition supplémentaire. On va lâcher le poids, prendre une pause, recommencer, faire la même chose. Si on le fait assez souvent et qu'on mange correctement, eh bien, on va réussir à prendre du muscle. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal pour toutes les personnes qui vont à la salle de sport. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui s'entraîne à la salle arrêter son exercice parce qu'il a mal aux muscles en même temps qu'il soulève le poids. Cette douleur, on s'attend à l'expérimenter, c'est normal, et c'est même cette douleur qui nous montre qu'on est en train de faire du progrès et qu'on va donc prendre du muscle. Si tu veux accomplir des choses dans la vie et que tu n'es pas capable de souffrir, mentalement, physiquement, tu n'es pas capable d'être fatigué, tu n'es pas capable d'avoir des échecs, des doutes, alors tu n'accompliras rien du tout. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun résultat sans souffrance. Ça saurait si devenir riche, ça serait facile et que tout le monde pourrait le faire. Ça saurait si devenir musclé, ce serait facile et que tout le monde pourrait le faire. La différence, c'est qu'il y a seulement des personnes qui sont prêtes à souffrir sur le court terme
pour avoir leur objectif long terme, et il y a des personnes qui veulent un objectif long terme, mais qui ne sont pas capables de faire des efforts sur le court terme. Et bien dans le business, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir de la souffrance physique, on a de la souffrance mentale. Quand on lance un business, on va être confronté au doute. On va pas savoir quelle décision prendre, hésiter et avoir peur de faire une erreur. On va devoir faire à l'échec. On va se sentir nul, on va se sentir con, on va se sentir découragé. Toutes ces choses-là, c'est des émotions négatives. Et ces émotions négatives, c'est l'équivalent d'un muscle qui brûle à la salle. On ne peut pas espérer réussir dans le business sans d'abord avoir à subir ces émotions négatives. Ce serait comme vouloir devenir plus musclé sans jamais avoir un muscle qui brûle. Il va falloir les surmonter en étant fort, mais aussi comprendre que c'est parce qu'il existe ces barrières, que c'est parce qu'on a ces émotions négatives que ça vaut la peine de réussir. Si c'était facile, s'il fallait pas surmonter tous ces obstacles, eh bien tout le monde serait déjà millionnaire. C'est uniquement parce qu'il y a ces souffrances que le jeu en vaut la chandelle, et c'est uniquement les personnes qui sauront les surmonter qui atteindront leurs objectifs. C'est pour ça que c'est beau d'atteindre un objectif de liberté financière. C'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables d'aller jusqu'au. Et moi, je vais vous le dire sur cette vidéo. Devenir libre financièrement, devenir millionnaire, gagner beaucoup d'argent, c'est extrêmement difficile. Je répète constamment que c'est possible, qu'il y a des business qui vous permettent d'atteindre cette liberté. Et c'est le cas, c'est possible. On a beaucoup plus de chances que nos parents à l'époque. Mais en revanche, c'est loin d'être facile parce qu'il faut garder la motivation constamment. Vous allez souffrir, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie, vous allez être fatigué, vous allez douter, vos proches vont vous critiquer. Si vous n'êtes pas prêt à vivre tout ça, abandonnez maintenant, perdez pas plus de temps. Abandonnez maintenant, laissez votre place à quelqu'un d'autre qui lui sera capable de faire cette différence. Donc la prochaine fois que vous avez peur de vous lancer, la prochaine fois que vous procrastinez, la prochaine fois que vous avez la flemme, pensez au fait que c'est comme à la salle et que c'est que si vous surmontez les émotions négatives que vous aurez une chance d'accomplir votre rêve. Erreur numéro 7, être impatient. Dans la société actuelle, on a vraiment un état d'esprit à court terme. On veut tout avoir maintenant et tout de suite. On veut de l'argent demain pour pouvoir rouler dans une belle voiture. On veut de l'argent demain pour impressionner nos potes. On veut de l'argent demain pour pouvoir se payer une nouvelle PlayStation. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vraiment arrêter d'être pauvre, ça va pas prendre 2 semaines, ça va pas prendre 2 mois. Ça va probablement prendre 2 ans. Surtout si vous partez de zéro. Vous avez énormément d'erreurs à commettre avant de réussir. Et c'est uniquement si vous avez un état d'esprit long terme et que vous arrêtez d'être impatient que vous avez une chance. Dans mon cas, les amis, ça a pris 1 an pour que je gagne ne serait-ce qu'un seul euro sur Internet. Mon premier euro sur Internet, je l'ai eu 1 an après avoir commencé l'entrepreneuriat. Avant ça, je faisais que perdre de l'argent tous les jours. Et donc, c'est pour ça que c'est important de voir loin. Parce qu'après cette année-là, après avoir gagné 1 euro en 1 an, au bout de 2 mois après, je réalisais mes premiers 10 000 euros. Parce qu'en fait, ce que je comprenais pas à ce moment-là de ma vie, c'est que tout ce que j'avais fait pendant cette période de 1 an, moi je pensais que ça servait à rien parce que j'avais pas de résultat. Et en fait, c'était en train de construire les fondations de ma réussite jusqu'au jour où ça a payé. Et en fait, tous les efforts que j'ai faits, je les ai vus vraiment péter à un moment de ma vie. Et ça a changé ma vie. Donc c'est la même chose pour vous. D'être extrêmement chanceux ou doué, vous allez mettre du temps avant de réussir. La plupart des gens qui ne gagnent pas autant d'argent qu'ils l'aimeraient, c'est tout simplement qu'ils ont été trop impatients. On a tous essayé un petit peu par-ci par-là de lancer un business, de se concentrer sur un nouveau projet. Mais il n'y en a que très peu qui ont continué à le faire la semaine d'après, qui ont continué à le faire le mois d'après, qui ont continué à le faire l'année d'après. Et c'est uniquement ces personnes-là qui réussiront. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous voulez réussir sur les réseaux sociaux, c'est pas avec la première vidéo que vous allez fonctionner. Une réussite sur YouTube, ça peut prendre des années. Regardez tous les plus gros YouTubeurs de France. Michou, Inoxtag, Squeezie. Ils ne se sont pas lancés et ça n'a pas marché directement pour eux. Ils ont dû faire une traversée du désert. Vous allez vivre cette traversée du désert dans vos business, dans n'importe quel projet. Alors prenez ça plutôt comme un jeu. Dites-vous bien que tous les jours, ce que vous êtes en train de faire, c'est des étapes qui vous rapprochent de la quête finale de ce jeu vidéo. Et croyez-moi, c'est à ce moment-là que vous réussirez. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous former sur le business en ligne et plus particulièrement la création d'agences, vous avez un lien pour réserver votre appel de coaching de 45 minutes dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche parce que je réagis tous les jours à des vidéos de ce type. Et je pense que c'est super intéressant pour vous parce que moi, vous avez mon point de vue et donc vous avez des points de vue différents. Je vous invite à regarder la vidéo juste là. Je suis sûr et certain qu'elle vous plaira et qu'elle vous motivera. Ciao!